Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va la lombo sciatique. Alors, si le sujet ça vous intéresse, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Alors, la lombo sciatique, c'est quoi? C'est une association de la lombalgie et la névralgie du nerf sciatique. C'est-à-dire que la lombo sciatique fait je sois là, fait la lombalgie ou fait la névralgie. Névralgie, c'est-à-dire la douleur du nerf, le nerf sciatique. Donc, la lombo sciatique, traduit par quoi? Par une douleur du bas du dos, c'est-à-dire le bas du dos avec une irradiation vers le membre inférieur. Irradiation, c'est-à-dire la douleur le membre inférieur. Donc, dans la majorité des cas, la lombo sciatique, elle est provoquée par une hernie discale. Donc, hernie, c'est quoi? C'est une maladie de disque. Donc, comme je vous L3, L4, L5, S1, ce sont les vertèbres. Binetom, les rap transparents, le disque. Donc, hernie discale, c'est-à-dire que le disque, ce sera là une malformation. Soit il sort de l'enveloppe تاعها. Donc, hernie, j'ai كي حاجة كي تولال. جو حاجة تخرج وتدور. هذا هو l'hernie discale. وش غادي يدير هذا l'hernie؟ يدير la compression de la racine L5 ou S1. Donc, la racine L5 ou S1 غادي يصرى لها une compression. Donc, soit L5 soit S1 صرى لها une compression اللي غادي ينتج عنها une douleur lombaire avec une irradiation vers le membre inférieur. On commence par le syndrome lombaire ou bien la lombalgie ou bien la lombago. On va le syndrome radiculaire. Alors, le syndrome lombaire, c'est quoi? C'est une douleur lombaire aiguë, c'est-à-dire la douleur de la région lombaire. L'apparition brutale, c'est-à-dire d'un seul coup, la douleur mais progressive, d'un seul coup. Soit survient après un effort, soit un mouvement, un faux mouvement, ou bien un geste anodin. Un geste anodin, c'est-à-dire un geste qui a une grande importance, réellement dit, déclencher la douleur. Alors, la lombalgie survient chez les sujets jeunes. Elle a une impulsivité, c'est-à-dire dit واحد من يعطس من يكح من يدير une défécation, donc la douleur تزيد. Alors, les personnes qui ont une lombalgie, les mouvements du dos sont très limités. Ils يديروا des mouvements flexibles ou de façon spontanée, non. Pourquoi? Parce que les mouvements sont limités par la douleur. Donc, comme je vous dis, la femme fait une attitude antalgique, c'est-à-dire ما تطيقش ظهرها يكون واقف هكا توقف نيشان باسكو تنظر دونك غادي تركز من الجهه اللي ما تنظرش منها soit à gauche soit le côté droit soit elle est penchée en avant. Donc هذه يعطولها une attitude antalgique. Donc قبل ما نكمل في les symptômes, j'ai quelques caractéristiques نقولها لكم. C'est que la lombalgie, donc est-ce que تنوض la personne في الليل؟ est-ce que عندنا une réveil nocturne؟ Donc, تنجمو تقول 90% non ما تنوضش la personne في الليل. Donc la douleur تاعها ما تنوضش la personne في الليل. Mais parfois le réveil nocturne يكون lors des mouvements, c'est-à-dire la personne من تدور من دير des mouvements تنجم تنوض بصح غير كيما هكا la douleur تنوضها non. Est-ce que عندها un déroulage matinal? Donc déroulage c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que une articulation s'assouplit après un repos prolongé. C'est-à-dire واحد من ينوض الصباح est-ce que genre خاصه وقت باش les articulations تاعه genre هكا يولو souple, genre ينوض متكوانسي. est-ce que la personne a dit تنوض مكوانسيه خاصها وقت باش تولي souple? Soit toujours 90 non ou هذيك la 10% يقول لك وي عندنا un déroulage matinal بصح le temps il est trop غير شويه نعاودو نكتبو la souplesse تاعنا inférieure à 15 minutes. Troisième point ou bien troisième caractéristique, c'est l'état général. Donc l'état général il est conservé. La personne ما يكون فيها ni une fièvre ni un maigrissement ni une asthénie, c'est-à-dire ما فيها ni الحمى ما غادي تنقص ما غادي تعيا ما غادي تحس فقدان الشهية. Donc non, l'état général il est conservé. Donc نعاودو نرجعو les signes تاعنا. Donc كيما راكم تشوفوا في la photo, la personne la photo اللي راهي في la gauche تاعي.
la gauche كيما راكم تشوفوها نتوما. دونك لو ميدسان مين يقول لها دونك هكا ميلي على كتفك لو droit الكتف ولا لا بارتي droite exemple في هاد l'exemplaire في لا فوتو سي لا بارتي gauche. لا بارتي gauche ما تنضرش منها دونك طيك تميل كامل et que la ligne vertébrale تاعها ولا la ligne épineuse c'est في la colonne vertébrale هذاك الخط اللي يجي في la colonne vertébrale يعطولها la ligne épineuse. donc غادي تهود نورمال دير une courbure. alors في la photo اللي راهي في la droite donc قلت لكم la photo اللي راهي في la droite donc مين يقولها le médecin ديري le même geste genre le même geste اللي درتيه في la gauche donc ما طيقش عندها un blocage c'est-à-dire تنضر ما طيقش. هذا عطولها le signe de cassure c'est-à-dire que la ligne épineuse تاعها اللي كانت في la gauche دارت منحني دارت une courbure مين تكون في la droite l'image اللي في la droite genre دير زاوية genre تتكسر. on dit c'est le signe de la cassure. donc voilà la photo اللي تبين la ligne épineuse. l'épineuse هو هذاك الخط كيما قلت لكم في la gauche مين طاقت تهود دارت une courbe هكا نورمال. في la droite تاعها ما طاقتش الدور دونك صرالها هذيك la ligne تكسرت دونك جا دارت زاوية. هذا يعطولها le signe de cassure. donc عندنا d'autres signes c'est le signe de la sec. donc le signe de la sec c'est quoi? c'est que le patient يكون راقد على ظهره ولو ميدسان يقوله طلع رجليك جو طلع هو راهي كاينين élévation de la jambe يوصل certain degré c'est bon ما يزيدش ما ينجمش يزيد parce que une douleur هي اللي تحبسه. donc on a c'est quoi مين نبغيو نديرو la définition de هاد le signe c'est élévation de la jambe limitée par la douleur. هادي la douleur irradiée dans la jambe. donc كيما راكم تشوفوا هنا قالك témoin de la compression d'une racine. donc هذا le signe de la sec c'est un signe radiculaire ماشي un signe lombaire parce que la douleur qui est provoquée c'est une douleur sciatique تاع le nerf sciatique. donc نديروه parmi les syndromes radiculaires. voilà d'autres photos. donc شنو قالك هنا قالك lorsqu'on élève le jambe tendue la mise en tension de la racine du nerf déclenche la douleur type de la sciatique. la douleur type de la sciatique. c'est pour ça que le syndrome radiculaire. donc on a d'autres signes c'est le signe de la sonnette. donc signe de la sonnette c'est que la patiente راهي راقدة على كرشها ou le médecin il dit une pression paravertébrale c'est-à-dire la pression ماشي في la ligne ماشي au niveau de la colonne vertébrale ou bien la ligne épineuse. non c'est paravertébral في الجنب. donc هذه la pression va déclencher une douleur donc on dirait كيما sonnette. donc c'est vrai on a une douleur avec une contraction musculaire paravertébrale. d'autres signes c'est la contraction musculaire paravertébrale. donc il y a d'autres signes c'est le signe de Schobert. donc هذا le signe كيفاه la personne تكون واقفة en repos le médecin يدير خط بالماركور au niveau la racine L5 يدير خط بالماركور genre يعلم ومن بعد يقيس من هذاك للخط للفوق 10 سنتيمتر ويزيد يعلم ويما حبست هذيك 10 سنتيمتر ومن بعد يدوموندي لو باسيون يهود جو ينحنى كاع يديه يهودهم كاع للارض جو يقلب الارض يقوله بيديك قلب الارض. مين يهود كاع هذاك لو باسيون غادي يعاود يقيس هذيك لا ديستانس اللي دارها مين كان واقف كانت 10 سنتيمتر مين ينحنى تكون 15 سنتيمتر الا كانت 15 سنتيمتر جور زادت ب 5 سنتيمتر لا بيرسون راهي نورمال. الا عاود حسب وصابها قل من 5 سنتيمتر بلوتو قل من 3 سنتيمتر دونك راهي كاينه اون باثولوجي. وهذا لو سين دو شوبير il permet تشوفوا la souplesse rachidienne lombaire. donc هذا c'est un signe très important يديره le médecin. alors on passe maintenant le syndrome
radiculaire, c'est-à-dire la douleur sciatique. Donc la douleur sciatique عندها deux trajets, soit L5 soit S1. Donc إلا ضريتو من التراجي تاع L5 اللي غادي نقولها لكم، donc c'est-à-dire la racine L5 هي اللي راهي atteinte، ou bien عندنا d'autres trajets تاع S1. نبداو بال L5 اللي راهي في la partie gauche تاع la photo. Donc L5 la douleur من تبدا au niveau des fesses وتهود في la partie postéro externe de cuisse، c'est-à-dire postéro هي مرة légèrement externe على برا des cuisses. les cuisses هما الفخاد، ومن بعد تهود au niveau les jambes. ça وين exactement antéro externe de la jambe، من قدام anterior هي قدامية، légèrement externe تاني على برا au niveau de la jambe، ومن بعد تهود devant la malléole externe كيما نشوف في la photo. la malléole externe le dos du pied هي من الفوق تاع الكرع، فوقاني تاع الكرع، وتكمل au niveau du gros orteil الصباع الكبير. donc هذا le trajet تاع la racine L5. le تاع S1 c'est la face postérieure de la cuisse، c'est-à-dire مرة postérieure de la cuisse، c'est-à-dire مور فخادك وتهود au niveau de mollet، تنضرب من les mollets، ومن بعد au niveau le talon d'Achille لتحت، ومن بعد تفوت rétromalléolaire externe la malléole. donc rétromalléolaire c'est-à-dire مورا la malléole بصح la malléole externe اللي جاية على برا، ومن بعد تهود تحت الكرع تنضري في la face plantaire. la face plantaire هي تحت الكرع، ماشي كيما الأولى فوق الكرع la face dorsale. donc لا هنا la face plantaire du pied، بعد تروحي le bord externe تنضري في le bord اللي جاي على برا le bord externe، وتكمل في le dernier orteil، تكمل في الصباع الصغير كما تشوفوا le bord externe هو الحاشي جو الجنب كي نقولك الجنب هذاك اللي جاي على برا تاع الكرع، وتكمل في الصباع الصغير. donc هذه هي la racine de S1 باش تعرفوا اسكو لا douleur تاعكم منين جايه. هذه la racine هذه كيما قلت لكم c'est une douleur sciatique. donc j'espère تكونوا استفدتوا من الموضوع تاع اليوم. نتلاقاو في موضوع جديد.